Il est 7h33. On peut commencer. Presently 7:33. And let us begin. Bonsoir à toutes et à tous. Good evening to everyone. Je vais commencer par prendre la présence des individus qui sont ici ce soir. I will begin by taking the attendance of those that are here this evening. Please confirm if you are here by simply replying when I call your name. Monsieur Parent. Présent. Mr. Johnson. Present. Mr. Gutman. Present. Mr. Brownstein. Present. Mr. Vesley. Present. Madame Assouline. Present. Perfect. Mr. Kantawala. Present. Good. Mr. Benzikin. Present. Excellent. And Madame Valois. Présent. Parfait. I believe that is quorum, so we can begin. Please record everyone that is present here this evening, Madame Valois. Let us begin by opening the session. Je déclare que la séance du 24 août, 2021 est ouverte. I declare that the council meeting of August 24th, 2021 is now in session. Special note about this evening's meeting, just like the previous ones, and the way we will conduct things. Due to COVID restrictions, we cannot meet in person, and we will proceed to do this via electronic means. This evening's meeting held August 24th, 2021 at 7:30 p.m. will be audio recorded, hence we will proceed in a way that will be less confusing to the listener at a later date. Since this is being recorded, I suggest that we proceed the following way. Please be silent during the meeting so that the recording is clear, and only speak when you must or if you are called upon to do so. In addition, I propose that Madame Valois read the title of the resolution along with the conclusion and include the councillors' names that are assigned to the respective sections or resolutions. At the end of every resolution, I will ask councillors if you are against the resolution. If I do not hear anyone stating against, I will conclude that you are in favor of the said resolution. Je demande maintenant au conseiller, êtes-vous d'accord si on procède de cette façon? I'm simply asking if you are okay proceeding the way I've described it to you. So when I call your name, just let me know yes or no. Monsieur Parent, êtes-vous d'accord? Yes. Mr. Johnson, are you okay with proceeding this way? Yes, I'm Good. Mr. Gutman? in agreement. Mr. Brownstein? Yes, I agree. Mr. Vesley? Agree. Madame Assouline? I agree. Mr. Kantawala? Yes, I agree. Perfect. Madame Valois, s'il vous plaît, notez qu'on est tous d'accord procéder de cette façon. So now I will pass the floor. Je cède la parole à Madame Valois. On peut procéder avec l'agenda de ce soir. Merci. 10.2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux 24 août 2021 soit adopté tel que soumis. Anyone against? Approved. 10.3, period set aside for the police department. Commander François Maury of the police department, neighborhood station 4, has tabled a summary of the police department's activities for the month of June and July. For the month of June, les policiers du PDQ-4 ont produit 197 rapports suite à des plaintes de citoyens et procédé à 10 arrestations. En plus des interventions ponctuelles, nos spécialistes en sécurité routière ont effectué 15 opérations en lien avec la vitesse, 16 opérations en zone scolaire, 28 opérations pour sensibiliser les piétons et les cyclistes, 35 opérations en lien direct avec des plaintes de citoyens, 3 opérations avec des cibles sur des cibles accidentogènes et 10 opérations à proximité de parcs. Les 16 et 17 juin, accompagnés de patrouilleurs vélos, ceux-ci ont réalisé l'activité troc-tortiquette consistant à sensibiliser piétons et cyclistes sur les bons comportements sécuritaires à adopter. Nos agents socio-communautaires ont fait des présentations concernant la sécurité à vélo dans les différentes écoles du secteur. Suite à l'incendie majeur survenu sur Brunswick le 5 juin, ces dernières ont rencontré les enfants touchés par le sinistre afin d'offrir un peu de réconfort. Elles ont aussi organisé 2 conférences afin de parler du sujet de la maltraitance des personnes âgées, des résidences Château Dollard et de la résidence des Sources. D'autres activités de prévention des vols de vélos furent également organisées avec le lancement du projet Garage 529
les citoyens étaient incités à enregistrer leur vélo et ainsi permettre un meilleur retraçage éventuel. C'est une bonne pratique qui permet également d'apposer un autocollant inviolable comportant un numéro d'identification unique réduit grandement l'attrait du vol. En plus d'offrir une visibilité sur l'ensemble du domaine cyclable, nos patrouilleurs et nos cadets policiers à vélo ont effectué des présences spécifiques au marché de l'Ouest, dans nos parcs, aux différents jeux d'eau, aux alentours des écoles et des lieux de culte. Ces derniers ont initié des opérations en sécurité routière et réalisé des activités de prévention afin de prévenir les vols à l'intérieur de véhicules stationnés à proximité des centres commerciaux. Pour le mois de juillet, les policiers ont produit 186 rapports suite à des plaintes de citoyens et procédé à 16 arrestations. En plus des interventions ponctuelles, un de nos spécialistes en sécurité routière a effectué 4 opérations en lien avec la vitesse, 8 opérations pour sensibiliser les piétons et cyclistes, 5 opérations en lien direct avec des plaintes de citoyens, 3 opérations à proximité de pistes cyclables et de parcs et 1 opération pour distraction au volant. Nos agents socio-communautaires ont fait des rencontres de direction d'école en vue de préparer de futures pratiques de confinement. Elles ont été présentes dans les parcs où il y avait présence de jeux d'eau. Elles ont visité des garderies afin de faire quelques présentations sur la sécurité dans la rue. Elles ont réalisé des activités de prévention des vols de vélos dans les parcs et préparé des activités de prévention à venir pour la rentrée scolaire. Nos patrouilleurs et cadets à vélo ont effectué des présences spécifiques au marché de l'Ouest, dans le parc, aux différents jeux d'eau, aux alentours des écoles et des lieux de culte. Ces derniers ont réalisé des activités de prévention de vol à l'intérieur de véhicules stationnés à proximité de centres commerciaux. Ils ont aussi initié des opérations en sécurité routière, entre autres en lien avec l'usage de trottinettes électriques. Ils ont fait 8 interventions. Le 29 juillet, les cavaliers ont patrouillé le parc du Centenaire, la Roulette et le parc Terry Fox. Plusieurs citoyens ont manifesté leur satisfaction et leur gratitude en lien avec cette attention. 10.4, période de questions, question period. No questions were submitted by email. 10.5, adoption de procès-verbaux de séance du Conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Goodman, que les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux, tenus respectivement les 6 et 8 juillet 2021, soient adoptés tels que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 20.1, agreement in principle between the city and Corporation Novo Taste Inc. concerning the sale of a lot. It is moved by Councillor Goodman, seconded by Councillor Brownstein, that the city agreed to reserve until December 31st, 2023, lot 4,388,630 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Divisions with an area of approximately 4,783.2 square meters for the benefit of Corporation Novo Taste Inc. or 8693-013 Canada Inc. under the following conditions: that the city approved beforehand the land use program, that in the event that the city received an offer from a third party, Corporation Novo Taste Inc. or 8693-013 Canada Inc. has a 60-day right of first refusal, that the sale price be set by council and at least equal to the market value established by a chartered appraiser at the time of the sale, and that the terms and conditions of the sale of lot 4,388,630 be negotiated to the satisfaction of the city before December 31st, 2023, the reserved deadline. Anyone against? Then it's approved. 20.2, accord de principe entre la Ville et 10-14-46-73 Canada Inc. relativement à la vente d'un lot. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Wesley, que la Ville accepte de réserver en faveur de 10-14-46-73 Canada Inc. jusqu'au 31 décembre 2023 le lot 2 260 976 du Cadastre Québec, circonscription frontière de Montréal, d'une superficie d'environ 5 283,9 mètres carrés aux conditions suivantes: que la Ville approuve au préalable le programme pour l'utilisation du sol, qu'advenant le cas où la Ville reçoit une offre d'une tierce partie, 10-14-46-73 Canada Inc. a alors 60 jours pour exercer un droit de premier refus,
que le prix de vente soit déterminé par le Conseil et qu'il soit au minimum à la valeur marchande établie par un évaluateur agréé au moment de la vente, et que les conditions pour la vente du lot soient négociées à la satisfaction de la Ville avant l'échéance de la réserve du 31 décembre 2023. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.1, awarding of contract 2021-030. It is moved by Councillor Veslia, seconded by Councillor Assouline, that the offer of Simo Management Inc. for a total bid amount of $44,159.60, taxes included, for the detection of cross connections according to the approximate quantities mentioned in tender form, and the unit prices submitted be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebates be charged to budget item 283-110-570. Anyone against? Then it's approved. 25.2. Adjudication du contrat 2021-035. Il est proposé par la conseillère Assouline, appuyée par le conseiller Cantawala, que l'offre de couverture Montréal-Nord, limitée pour un coût total de soumission de 677 432,70, taxes incluses, soit acceptée, et que cette dépense, soit les ressources applicables, soient imputées au règlement d'emprunt R 2021-158, poste budgétaire 283 158 570. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.3, awarding of contract 2021-038. It is moved by Councillor Cantawala, seconded by Councillor Parent, that the offer of Les Entreprises Ventec Inc. for a total bid amount of $392,361.96, taxes included, for the construction of exercise areas at Centennial Park according to the approximate quantities mentioned in the tender form, and the unit prices submitted be accepted, and that this expenditure, less applicable tax rebate, be charged to the accumulated surplus budget item 283-821-538 up to the maximum amount of $130,000, and the excess to the administration fund budget item 283-910-576. Madame Valois, I think you said 130. I'm not sure. That's what I heard, but just That's the correct amount. Oh, the 130? Yes. Okay. For some reason, I have it in my book as 120. Okay, that's fine. Anyone against? Then it's approved. 25.4, rejet de la soumission fin 21-019. Il est proposé par le conseiller Parent, puis par le conseiller Johnson, que le conseil rejette la soumission reçue pour des travaux de construction de terrains de tennis et de basketball au parc Terry Fox. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.1, approval of the list of accounts payable. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that the list of accounts payable of the city for a total of $5,937,272.29 for the period of July 1st to 31, 2021 be approved as submitted. Anyone against? Then it is approved. 30.2, mouvement personnel. Il est proposé par le conseiller Gordon, appuyé par le conseiller John Brownstein, que le conseil ratifie les décisions mentionnées au rapport global couvrant la période du 7 juillet au 24 août 2021 sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés en vertu du règlement R 2005-004 soumis au conseil par le directeur général, et que le conseil approuve les recommandations du directeur général relativement au mouvement personnel en date du 17 août 2021. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.3, financial assistance granted to seniors. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Vesey, that the treasurer be authorized to give a grant to each of the senior citizens of Dollard-des-Ormeaux entered on the list of covering the period of July 7 to August 23rd, 2021, provided that each of them meet the criteria established by the city, and that the said grant be charged to budget item 279,000,943. Anyone against? Then it is approved. 30.4, Festival de blues de l'Ouest de l'île, subvention 2021.
Il est proposé par le conseiller Wesley, appuyé par la conseillère Assouline, que le conseil approuve le versement d'une aide financière de 5 000 $ au Festival de blues de l'Ouest de l'île et que cette subvention soit imputée au poste budgétaire 279 946. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.5, approval of the remuneration of the election officers for the 2021 general election. It is moved by Councillor Assouline, seconded by Councillor Cantawala, that Council approve the tariff of remuneration or allowances of every election officer for the 2021 general municipal election, as detailed on the list prepared by the City Manager on August 20, and that this expenditure be charged to budget item 211-100-111 and 211-100-112. Perfect. Is anyone against this? Then it's approved. 30.6, approbation des critères de pondération et d'évaluation des offres pour le contrat d'acquisition et l'implantation d'un nouveau système téléphonique. Il est proposé par le conseiller Cantawala appuyé par le conseiller Parent que le conseil approuve les critères de pondération et d'évaluation des offres énumérées dans la grille soumise relativement à la demande d'appel d'offres 2021-039 pour l'acquisition et l'implantation d'un système téléphonique. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.7, approval of the revised organization chart of the city. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, that council approve the new organization chart dated August 24, 2021, as submitted by the city manager. Perfect. Is there someone against? Then it is approved. 30.8, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Gottman, que le conseil affecte la somme de 7 millions de $ de l'excédent de fonctionnement non affecté de la façon suivante. Mise à niveau des chalets municipaux 3 millions, projet informatique 1 million, prépare du déficit 2 millions, diverses dépenses impondérables 1 million. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors bon, c'est adopté. 30.9, authorization to use a portion of the restricted surplus in order to balance the accounting charges related to retirement benefits. It is moved by Councillor Gottman, seconded by Councillor Brownstein, that Council authorize the use of an amount of $1 million of restricted surplus in order to balance the accounting charges related to retirement benefits. Is anyone against? Then it is approved. 30.10, annulation du solde des emprunts autorisés non engagés. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Wesley, que la Ville modifie les règlements d'emprunt R 2012-078 et R 2013-091 de la façon suivante. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt prévu au règlement et par la modification à la disposition relative à l'affectation d'une subvention, que la Ville informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés au tableau soumis ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présidente résolution, que la Ville demande au ministère d'annuler dans ses registres les sols résiduaires de 1 900 000 et 889 000 mentionnés au dit tableau, et qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.11, commitment by the city for an employee to be exempted from paying the insurance premium under his professional liability insurance policy. It is moved by Councillor Wesley, seconded by Councillor Assouline, that the City of Dollard-des-Ormeaux commit to act as guarantor to answer financially for the consequences of any error or omission of Maître Jonathan Lalande, Bernatchez, notary, in the exercise of his functions, to take his defense and to indemnify the Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec for any disbursement or any compensation they would have to pay as a result of an error or omission by this notary in the performance of its duty even beyond the end of the employment relationship. That the City of Dollard-des-Ormeaux waive any recourse action against this notary and against the Chambre des notaires du Québec as an insurer out of the assets held specifically for this purpose
by the Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires. This, among others, in favor of the Chambre des notaires du Québec and of the Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. That the city clerk be authorized to sign for and on behalf of the city, if applicable, any act, document, writing, contract, or commitment to give effect to the present resolution. Anyone against? Then it is approved. 50.1, adoption de règlement R 2021-138-1. Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement R 2018-138 sur la gestion contractuelle aux fins d'ajouter des dispositions sur les achats locaux. Un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé à la séance du Conseil tenue le 6 juillet, conformément à l'article 356 de la loi. Aucun changement n'a été apporté au règlement depuis le dépôt de son projet à cette séance et copies du projet de règlement ont été déposées à cette même séance, ont été mises à la disposition du public. Il est proposé par la conseillère Asseline, appuyé par le conseiller Parent, que le règlement R 2021-138-1 intitulé Règlement modifiant le règlement R 2018-138 sur la gestion contractuelle aux fins d'ajouter des dispositions sur les achats locaux soit adopté tel que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. Merci. 50.2, notice of motion. Councillor Parent gives notice of motion that a bylaw to further amend bylaw 81702 concerning swimming pools in Ville de Dollard-des-Ormeaux in order to integrate the new provisions made by the provincial residential swimming pool safety regulation shall be introduced at a subsequent meeting of the council. 50.3, adoption du premier projet de règlement R 2021-702-9. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Cotman, que le premier projet de règlement R 2021-702-9 intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement 81-702 concernant les piscines dans la ville de Dollard-des-Ormeaux aux fins d'intégrer les nouvelles dispositions apportées au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles soit adopté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 60.1, approval of the recommendations of the Planning Advisory Committee. It is moved by Councillor Vardman, seconded by Councillor Brownstein, that the recommendations of the Planning Advisory Committee, as recorded in the minutes of its meeting held on August 16, 2021, be approved. Anyone against? Then it is approved. 60.2, approbation de la recommandation du comité de circulation. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Wesley, que la recommandation du comité de circulation, telle que consignée au procès-verbal de sa réunion tenue le 8 juillet 2021, soit approuvée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 60.3, proclamation of special days. It is moved by Councillor Wesley, seconded by Councillor Asselin, that Council proclaim on the city territory Polycystic Kidney Disease Day on September 4, 2021. Perfect. Anyone against? Then it is approved. 60.4, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 de la Ville et du rapport du vérificateur externe. Parfait. Merci. Dear residents, in accordance with Section 105.2.2 of the Cities and Towns Act, I hereby submit my report on the highlights of the 2020 financial report and external auditor's report. Les états financiers vérifiés pour l'exercice financier 2020 ont été déposés lors de la séance du Conseil tenue le 6 juillet 2021. L'auditeur externe de la ville, BCGO, a mentionné dans son avis que they expressed the following opinion: the financial statements present fairly in all material respects the financial position of the City of Dollard-des-Ormeaux as of December 31st, 2020, and the results of the operations, the change in net financial assets, and its cash flow for the year then ended in accordance with the Canadian Public Sector Accounting Standards. Despite early uncertainties caused by COVID-19 pandemic, the city was able to strengthen its financial position and lay solid foundations for the collective well-being of everyone. An operating surplus of 11.34 million was achieved in 2020 compared to 2.86 million in 2019.
This surplus was the result of higher operating revenues, $7.3 million over budget, and lower expenses of $4 million below budget. Des revenus plus élevés ont été engendrés grâce à la subvention de 3,7 millions reçue du gouvernement du Québec pour réduire les conséquences économiques de la pandémie. In addition, due to an exceptionally high home sales volume, the city actualized a $2.7 million over budget. An additional $9 million, or I should say $0.9 million over budget, was realized from administration, overhead, and services. Les mesures rapides prises par la ville au début de la pandémie ont permis de réduire les coûts de main-d'œuvre, excluant les charges liées au régime de retraite de 0,6 millions comparé au budget. De plus, des réductions de coûts de 0,6 millions ont été atteintes grâce à une saison hivernale plus douce. Additionally, the reduction of activities due to COVID-19 protocols resulted in lower costs versus budget. Building maintenance and electricity, for example, $0.7 million. Public works, $0.8 million, as well as other areas, $1.3 million, as a result of the accumulated surplus at the end of the year was $20,243,000. L'excédent cumulé à la fin de l'année était $20,243,000. La subvention de 3,7 millions du gouvernement du Québec a été enregistrée en 2020. Bien que les conséquences financières de la pandémie vont continuer à se faire sentir en 2021 et 2022, ces coûts à venir vont largement contrebalancer les avantages résultant de cette subvention. The Quebec government grant of $3.7 million was recorded in 2020, even though the financial consequences of the pandemic will continue to be incurred in 2021 and 2022. These future costs will more than offset the benefit of the grant. The city increased its investment in fixed assets to $25.9 million in 2020, an uptick from $17.4 million in 2019. Of this amount, $12.2 million was dedicated to buildings, including $5.5 million for rehabilitation of fire station, $4.1 million for the reconstruction of the library, and $1.4 million to replace the chalet in Sunny Road Park. Other projects included the revamp of the mall toilets and the bistro at the Civic Center. Infrastructure investment was $10.5 million in 2020 versus $7.4 million in 2019. In 2020, $6.2 million was spent on road repairs, $3.4 million on rehabilitation and replacement of water mains and sewage systems, with the remainder of the costs being spent mainly on converting the city's streetlights to LED technology, $0.5 million, and playground equipment. A drop of water. Thank you. Les autres investissements, machinerie, équipements nouveaux, systèmes financiers, etc., se sont chiffrés à 3,2 millions comparativement à 2 millions en 2019. At the end of 2020, the city had long-term assets of $140 million. Our long-term debt amounted to $40,209,000 compared to $40,297,000 in 2019. From this amount, $8.2 million, about 21%, is reimbursed by the Quebec government. $26.6 million, about 66%, is included in the amounts taxed to the city at large as a portion of your general tax rate, whereas the balance of $5.2 million, about 13%, is taxed to sectors of the city as local improvement taxes. I now pass the floor back to Madame Valois to conclude this resolution, and then I have further thoughts to this. Il est proposé par la conseillère Soulienne, appuyé par le conseiller Kamtawala, que le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 de la Ville et du rapport du vérificateur externe soit publié sur le site Internet de la Ville. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ça? Excellent. Alors, c'est adopté. I just want to give a further clarity to what was read in terms of the financial status of the city. For those who are going to listen into this, I want to give you a bit of better picture. Let's call them simpler terms.
In short, because Quebec gave us money, because we acted quickly and cut costs at the start of the COVID pandemic, because things were not opened at the city, we ended up saving money because we sold more homes than the average year, hence the welcome tax was a lot higher than normal. Because we had a milder winter, we ended up saving money. And in short, because of all of these factors and other things that were mentioned in this report, this year's annual surplus is about $11 million for 2020. Last year's surplus of the accumulated past years, in other words, years that came before, was approximately 9 million. So the total surplus in its totality altogether is $20,243,000. Now, don't be too quick to jump up and down because COVID is not over yet, and there are still some volatile times ahead of us. The expenses related to COVID are still coming in, and more will come in the coming years. The agglomeration of Montreal, for example, pushed forward some major expenses for future years. They pushed some of them from 2020 expenses to deal with them in 2022 and 2023. These are hundreds of millions of dollars. So for example, transport. When we look at transport, we're not talking about a few million dollars, we're actually talking about tens of millions, could even be hundreds of millions in the coming years. These are not small amounts. Hence, out of the total surplus of 20 million, a portion has already been put aside to counterbalance these future expenses. And when I say this, I don't just mean the agglomeration, I also mean them for Dollard-des-Ormeaux, which means our true surplus, although we've captured it in a number of 20 million, is really not going to be 20 million as soon as the expenses roll in. We have a reality that is in front of us. We probably have another 2 years, realistically speaking, of dealing with this in our lives. Our council and city are committed to keeping DDO in a healthy financial position. We are committed to balancing our budgets and maintaining minimal tax increases for the years to come. We are committed to your quality of life, and as your mayor, I'm proud to say that we are in good, strong financial position and well placed for the future. I'm proud of the work that the staff of Dollard-des-Ormeaux and the council have done here for us. Merci beaucoup. Thank you very much. Levée de la séance. Oui. Avant que je termine, je souhaite à toutes et tous une belle soirée. Before we end, I want to wish everyone a wonderful evening. Take care of your families, your friends, your neighbors. Please keep well and safe. Je déclare la séance est maintenant levée. I declare that the council session is now adjourned. Madame Valois, if you could please record the time that we've ended at. Merci. 20h06. 20h06. Merci.